Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Vous avez reçu un ordre du jour, lequel comportera deux ajouts ce soir. Donc, au point 11.1, il s'agit d'une modification à la résolution 2020-120 et à 11.2b, autorisation de paiement pour des services professionnels dans le cadre de la réfection du boulevard Yvon-Lheureux Sud. Donc, si vous êtes d'accord avec cet ordre du jour, incluant ces deux ajouts, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Et j'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Normand Anger. À 1.2, il s'agit de la première période de questions. Donc, il s'agit de questions d'ordre général. Maître Giguère, je crois que nous avons reçu quelques questions. Oui, effectivement. Alors, pour cette première période de questions, nous avons reçu une question de Madame Caroline Labelle qui va comme suit. Alors, elle se demande si les jeux libres sont permis dans les rues de McMasterville ou, comme ailleurs, s'il faut faire une demande pour avoir le droit d'utiliser la voie publique pour jouer. Nous habitons sur la rue Yves-Sylvestre dans une courbe où plusieurs véhicules circulent et malgré tout, plusieurs parents et enfants installent leur but de hockey en plein milieu de la route, leur panier de basket, etc. Et nous devons souvent attendre pour pouvoir circuler ou avoir accès à notre entrée ou pour sortir avec notre voiture de notre entrée. Les enfants courent partout dans la rue en faisant des fi des véhicules et c'est sans compter le nombre de balles et ballons qui aboutissent sur nos voitures stationnées dans notre cour et cause des dommages. J'adore voir les enfants jouer dehors, mais dans le temps, nos parents nous apprenaient à respecter les voisins. Aujourd'hui, les enfants et les parents semblent croire que la rue leur appartient et utilisent la rue comme terrain de jeu. Je suis pour le partage des routes, mais certaines rues sont moins propices et quand c'est plus dérangeant et dangereux qu'autre chose, il faut se pencher sur le problème. Il serait peut-être intéressant de mettre en place des pancartes indiquant les rues où les jeux libres est permis ou bien délimiter l'espace des jeux possibles, car il en va de la sécurité et le bonheur de tous. Donc, pour répondre à Mme Labelle, il n'y a pas à McMasterville de réglementation spécifique concernant le jeu libre dans les rues. Alors, dans les circonstances, c'est le Code de la sécurité routière qui va s'appliquer. Ceci dit, ce dont on s'attend des citoyens, c'est du respect mutuel. Donc, le respect de la part des gens qui utilisent la rue pour jouer et aussi du respect de la part des automobilistes qui doivent côtoyer les gens qui vont utiliser les rues. Donc, je vous remercie pour votre question, Mme Labelle. Autre question? Oui, alors nous avons une question de Mme Stéphanie Lemaire qui s'interroge sur les tarifs de tennis et notamment pourquoi ceux-ci ne sont pas gratuits. Bien, en fait, Mme Lemaire va être contente d'apprendre que le conseil municipal a pris la décision d'offrir le terrain de tennis gratuitement pour les citoyens de McMasterville cette année. C'est déjà en place depuis l'ouverture du terrain de tennis il y a quelques semaines de ça déjà. Donc, pour le restant de l'année, le terrain de tennis sera accessible gratuitement aux citoyens de McMasterville. Une autre question pour vous, Monsieur le maire, de Monsieur Steve Pourciel. Il se demande quelle est la situation avec les jeux d'eau. Sont-ils ouverts ou fermés? Donc, la question de M. Pourciel nous a été transmise le 12 mai dernier. Depuis ce temps, nous avons eu l'autorisation de la Direction de la santé publique pour ouvrir nos jeux d'eau. Alors, ils sont maintenant fonctionnels et les enfants peuvent maintenant en profiter allègrement. Ils seront ouverts pour le restant de la saison estivale. Dernière question pour cette période de questions qui nous vient de M. Daniel O'Brady. Il demande pourquoi installez-vous les indicateurs de vitesse sur les pistes cyclables dans les corridors pour piétons? Donc, actuellement, l'équipement dont dispose la municipalité est assez volumineux. Donc, lorsque cet équipement-là est positionné, nous avons et qu'il y a une piste cyclable dans la rue, soit notre personnel le positionne directement dans la rue ou encore dans la piste cyclable. Il n'y a malheureusement pas de position optimale là, pour placer cet équipement-là. On a une contrainte, on ne peut pas le mettre sur le gazon. Il y a des risques que l'équipement bascule. Bref, on a bien pris en note votre commentaire. Effectivement, ce n'est pas l'idéal que l'équipement soit positionné au milieu d'une piste cyclable. On est en train de revoir nos pratiques à cet égard.
Puis, on va tenter de trouver une solution pour éviter que les pistes cyclables soient encombrées par cet équipement-là. Alors, ça conclut la première période de questions qui traite les questions d'ordre général. Dans le cadre de la deuxième période de questions, Monsieur le maire, nous avons un commentaire, en fait, qui nous a été acheminé par une citoyenne. Elle s'interroge sur la pertinence d'installer un chauffe-eau pour la piscine dans le but d'augmenter la fréquentation à plus long terme. Donc, en fait, la décision qui a été prise par le conseil municipal à ce stade-ci, c'est de donner un mandat à un ingénieur pour évaluer la possibilité d'ajouter un système de chauffage au gaz pour la piscine extérieure et d'évaluer les coûts en termes d'acquisition d'équipement et en termes de consommation d'énergie. On n'est pas encore rendu au stade de prendre la décision. On est vraiment en recherche d'informations à ce moment-ci pour évaluer la possibilité d'améliorer l'expérience pour les gens qui viennent utiliser la piscine. Donc, en début de saison, fin juin, il arrive que l'eau de la piscine ne soit pas encore très chaude, ce qui peut être désagréable pour certains utilisateurs. Même chose rendu au mois d'août où on a des nuits plus fraîches. Donc, on a actuellement un système de chauffage pour la piscine qui fonctionne très bien, système de chauffage à l'énergie solaire, mais encore faut-il qu'il y ait du soleil et pendant quelques journées, qu'on ait des nuits qui soient quand même assez chaudes. Donc, ce qu'on regarde actuellement, c'est la possibilité de bonifier notre installation de chauffage pour la piscine pour rendre la baignade plus agréable et peut-être pour prolonger la saison, soit une semaine ou deux avant et une semaine ou deux après. On a des citoyens qui nous ont manifesté cet intérêt-là. Donc, on va vous revenir éventuellement avec la position finale du conseil municipal lorsque nous aurons reçu l'ensemble de l'information suite au mandat qui a été confié. Très bien. Alors, ça conclut la deuxième période de questions, Monsieur le maire. Merci, Mme Giguère. Donc, ça nous amène au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 11 mai dernier. Donc, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Est-ce que tout était conforme? Si tel est le cas, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Pelletier? Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Merci. Ça nous amène au point 3.1, proclamation de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. C'est le 15 juin prochain. Oui. Alors, considérant que le 15 juin est déclaré Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, considérant que le phénomène de la maltraitance envers ces personnes est inacceptable dans notre société, considérant que la municipalité de McMasterville est membre de la table de concertation des organismes aînés de la Vallée des Patriotes, il est résolu que le Conseil proclame le 15 juin 2020 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, informe et sensibilise tous les citoyennes et citoyens au phénomène de la maltraitance envers les aînés en les incitant à réagir à toute forme d'abus envers les personnes âgées en tout temps. Merci. Donc, si vous êtes d'accord avec cette proclamation, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier? Et j'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Jean. À 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 8 juin 2020. Il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 8 juin 2020 pour un montant total de 351 079,79 $. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Monsieur Anger? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés. Il est résolu que le Conseil accepte la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er mai au 27 mai 2020. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Pelletier. Merci. À 4.3, acceptation des états financiers 2019 de la Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée du Richelieu.
Il est résolu que le Conseil accepte les états financiers pour l'exercice initial de 3 mois se terminant le 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu, tel que vérifié par M. Robert Arbour, CPA auditeur, et déposé au Conseil d'administration de la Régie le 17 avril 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noiselier. À 4.4, acceptation des états financiers 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que le Conseil accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, tel que vérifié par M. Robert Arbour, CPA auditeur, et déposé au Conseil d'administration de la séance tenue le 22 avril 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Oui. Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie, merci. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Je crois qu'il y a le 4.5. Il y a 4.5 aussi. devant Monsieur le maire. Oui, excusez-moi. 4.5, effectivement, dépôt des états financiers 2019 de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu. Oui, alors le Conseil prend connaissance et accepte le dépôt des états financiers de la MRCVR pour l'année se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par M. Robert Arbour, CPA auditeur, et déposé au Conseil lors de la séance ordinaire du 19 mars 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lévesque. Maintenant, nous sommes à 5.1 et il s'agit effectivement d'un avis de motion. L'avis de motion. Oups. C'est bon. L'avis de motion est donné par Jean-Guy Lévesque. À une séance ultérieure sera présenté le règlement numéro 407-01-2020, amendant le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de McMasterville, numéro 407, afin d'introduire des dispositions relatives à la zone R1. Merci, M. Lévesque. Ça nous amène à 6.1, soit l'adoption du projet de règlement numéro 407-01-2020, amendant le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de McMasterville. Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par M. Jean-Guy Lévesque, conseiller lors de la présente séance, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le premier projet de règlement, considérant qu'en vertu de l'arrêté numéro 2020-33 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la pandémie de la COVID-19, le Conseil doit remplacer l'Assemblée publique de consultation exigée par l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 407-01-2020, amendant le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de McMasterville numéro 407, afin d'introduire des dispositions relatives à la zone R1 et qu'un avis public soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de McMasterville et aux 2 endroits désignés par le Conseil municipal afin d'annoncer une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Donc, si vous êtes d'accord avec cette résolution, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Pelletier, merci. À 7.1, il s'agit d'une autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables. Considérant que le programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables a pour objectif de contribuer à la planification de milieux de vie durables faiblement émetteurs en GES et qu'il vise à stimuler la planification des milieux de vie durables autant dans les milieux urbains et périurbains que ruraux et à encourager de nouvelles pratiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Considérant que ce programme de subvention finance un maximum de 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 150 000 $, il est résolu que le Conseil entérine l'octroi d'un contrat à Nature Action Québec pour la rédaction d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au montant de 4 915 $ plus les taxes applicables.
Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, J'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Anger. Donc, cette demande d'aide financière vise à aider ou plutôt à accompagner la municipalité dans la planification du futur quartier MC2 qui sera évidemment un développement axé sur le développement durable. À 7.2, affectation du lot 18-5 rue Bretagne et Casavant. Considérant qu'au terme des résolutions numéro 2003-357 et 2003-373, le Conseil a autorisé la vente de gré à gré d'un terrain sur la rue de Bretagne et Casavant, étant des parties du lot 18-5 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Belleuil, à M. Gaétan Lamadeleine, M. Paul Gemme et Mme Shirley Chang, en contrepartie de 1 273 $ et 11 sous. Considérant que la dite vente de gré à gré autorisée par le Conseil le 6 octobre 2003 implique implicitement que les parties de l'ancien lot 18-5 vendues n'étaient plus affectées à l'usage du public à compter de cette vente, il est résolu que le Conseil confirme expressément que les parties de l'ancien lot 18-5 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Belleuil, vendues à M. Gaétan Lamadeleine, M. Paul Gemme et Mme Shirley Chung, ne sont plus effectivement affectées à l'usage du public. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 16 mai dernier. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 16 mai 2020. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Jean Merci. À 8.2, autorisation de la fin de période d'essai de l'employé 25-06-90. Il est résolu que le Conseil prenne acte de la fin de la période d'essai et autorise la permanence de l'employé numéro 25-0690 à titre de technicienne en urbanisme à compter de la fin de sa période de probation, soit le 3 juin 2020, le tout aux taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Lévesque, Et je l'appuie, Monsieur le maire. puis par Mme Noiselier. Donc, félicitations à l'employé 25-06-90 qui sera sans doute très heureuse de la décision du Conseil. À 8.3, autorisation, ouverture de postes salariés, travailleurs autonomes, organismes et entreprises spécialisées pour la saison automnale 2020. Il est résolu que le Conseil autorise M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à procéder à l'ouverture des postes de surveillants animateurs, de travailleurs autonomes, organismes et entreprises spécialisées pour la tenue des activités automnales 2020, le tout sur approbation de la direction générale. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. À 8.4, autorisation, ouverture de poste préposé saisonnier à l'entretien ménager pour la saison estivale. Considérant que la municipalité souhaite procéder à l'ouverture de postes et à l'appel de candidature en prévision de l'embauche d'un préposé saisonnier à l'entretien ménager pour la saison estivale 2020, considérant que cette mesure est requise en raison de la pandémie actuelle et des exigences supplémentaires exigées par les instances gouvernementales en lien avec la fréquence de nettoyage des aires de travail, des aires sanitaires et principalement des camps de jour, il est résolu que le Conseil autorise M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, à procéder à l'appel de candidature et à l'ouverture d'un poste de préposé saisonnier à l'entretien ménager à raison de 30 heures par semaine pour la période approximative de la mi-juin à la fin septembre 2020, soit environ 16 semaines, aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur, soit au taux horaire régulier de 15 $. Donc, si ça vous convient, j'en accepterai une proposition. Monsieur Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Pelletier. Merci. Donc, à 9.2, autorisation, octroi de contrat, scellement de fissures sur le territoire de municipalité de McMasterville. Considérant l'appel d'offres par voie d'invitation effectué afin d'obtenir des soumissions relatives à des travaux de scellement de fissures sur le territoire de la municipalité,
Considérant l'ouverture des dites soumissions tenues le 2 juin 2020, il est résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrat pour le scellement de fissures sur le territoire de la municipalité au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Environnement routier Énergie Inc. pour un montant de 1,1 $ sous le mètre linéaire, plus taxes applicables pour un nombre approximatif de 8 500 mètres linéaires, soit un total de 13 175 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le Je propose, vais l'appuyer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Anger et appuyé par M. Pelletier. Parce qu'il y a 9.1 qui a pas passé. Oui, donc celui-ci, c'est 9.1. Oui, en fait, c'est décalé. J'ai dit 9.2, mais effectivement, c'est 9.1. Ça nous amène maintenant à 9.2, qui est autorisation octroi de contrat pour les travaux de réparation d'asphalte par mince couche. Considérant l'appel d'offres par invitation effectué afin d'obtenir des soumissions relatives à des travaux de réparation d'asphalte sur le territoire de la municipalité, considérant l'ouverture des soumissions tenues le 2 juin 2020, il est résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrats pour des travaux de réparation d'asphalte par mince couche au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Pavage P. Brodeur, pour un montant de 32 337 $ et 50 sous, plus taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 9.3, autorisation entente avec le ministère des Transports dans le cadre des travaux d'aménagement de la traverse de la rue Maple et de la route 116. Considérant que la municipalité de McMasterville fait partie des tas du Grand Montréal et qu'à ce titre, des gestes concrets doivent être posés afin de sécuriser la mobilité active et ultimement le milieu de vie des citoyens, considérant que la traverse piétonne sur le coin 116 au coin de la rue Maple nécessite des interventions pour améliorer la sécurité des déplacements, considérant que le projet consiste à l'implantation de feux piétons, à la reconfiguration de l'intersection sur la 116, à l'aménagement d'un sens unique sur la rue Maple et à l'ajout d'un nouveau cercle de virage donnant accès au commerce situé à l'est de la 116, considérant que la municipalité s'engage à faire les travaux autant liés à sa partie que ceux relevant du ministère des Transports, et ce, en vertu d'une entente au terme de laquelle le MTQ assumerait 100 % de la charge des travaux sur sa portion, considérant que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts des travaux, considérant qu'une entente de collaboration doit toutefois être conclue afin de confirmer la participation financière de chacune des parties, considérant que des travaux temporaires peuvent être faits rapidement afin de sécuriser l'intersection, il est résolu que le Conseil mandate M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à négocier une entente entre la municipalité de McMasterville et le ministère des Transports afin de prévoir notamment le partage des responsabilités et des coûts pour la réalisation du projet d'aménagement de la traverse de la rue Maple et de la route 116, que la municipalité demande la participation financière du MTQ pour la réalisation du projet et que dans l'intervalle, des gestes concrets soient posés afin d'assurer une sécurité minimale pour cette intersection. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un proposeur? Nadine. Ton micro, Je ton micro. propose, Monsieur le maire. Oui, Mme Noiselier. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, la question de la sécurité de cette traverse est toujours un enjeu prioritaire pour le conseil municipal de McMasterville. Nous devons avancer avec le ministère des Transports et nous avançons tranquillement, mais sûrement. À 9.4, autorisation de l'acceptation de la programmation partielle mise à jour 2020 dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC pour les années 2019 à 2023, il est résolu que le Conseil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la municipalité, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation partielle des travaux, version numéro 1, 6 jointe, et tous les autres documents exigés, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme,
que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation partielle des travaux approuvés par la présente résolution. Donc, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. Merci. À 10.1, autorisation au paiement dans le cadre du protocole d'entente relatif à l'utilisation des locaux à des fins récréatives, culturelles et sportives avec la Commission scolaire des Patriotes. Il est résolu que le Conseil autorise, sur présentation des factures, le paiement à la Commission scolaire des Patriotes pour l'année 2020 d'un montant maximal de 43 200 $ plus taxes applicables, et ce afin d'acquitter les coûts reliés à l'utilisation des locaux de la Commission scolaire des Patriotes, ainsi que le remboursement relatif aux salaires versés au personnel œuvrant au service de la Bibliothèque municipale scolaire et à la surveillance des locaux pour la période couvrant de janvier à décembre 2020, le tout sur approbation de la Direction générale. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lévesque. À 10.2, autorisation de paiement des frais de financement concernant l'entente intermunicipale au sujet des terrains synthétiques de Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement du premier versement pour l'année 2020 dû à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vertu de l'entente sur la fourniture des services relatifs à l'utilisation d'un terrain synthétique à Mont-Saint-Hilaire et aux frais de financement de celui-ci, et ce pour un montant total de 1 372 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. Oui. À 10.3, autorisation renouvellement de l'adhésion 2020-2021 à l'organisme Loisirs et Sports Montérégie. Considérant que Loisirs et Sports Montérégie joue un rôle majeur auprès des intervenants municipaux de la Montérégie dans les milieux ruraux, semi-urbains et urbains, et ce, à l'échelle locale, supralocale et régionale, il est résolu que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à Loisirs et Sports Montérégie pour l'année 2020-2021, ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 169,31 $ plus taxes applicables, et de nommer M. Frédéric Lavoie, conseiller, pour agir à titre de représentant de la municipalité, et M. François Jean, conseiller, à titre de substitut. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition pour cette résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Anger. Merci. À 10.4, autorisation d'une prolongation d'entente de partenariat pour la saison estivale 2020 avec la Croix-Rouge canadienne. Considérant que l'adhésion à la Croix-Rouge canadienne permet à la municipalité d'offrir à la population durant la période estivale le programme des cours de natation de cet organisme, il est résolu que le Conseil autorise le prolongement de l'entente de partenariat de formation avec la Croix-Rouge canadienne pour la période estivale allant du 1er juin au 15 septembre 2020, ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 50 $. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque. Est-ce que j'ai un appuyeur pour Monsieur Lévesque? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, merci. À 10.5, autorisation au renouvellement de bail de location pour le club de soccer de la Vallée du Richelieu. Considérant que le bail de location des locaux libres au Centre communautaire intégré de McMasterville, intervenu entre la municipalité et le club de soccer de la Vallée du Richelieu, vient à échéance le 30 juin 2020, considérant le souhait des deux parties de signer le renouvellement du bail, considérant que les dirigeants du CSVR ont demandé l'annulation des paiements pour le loyer ainsi que des frais reliés aux terrains synthétiques et aux terrains naturels, il est résolu que le Conseil autorise la signature du bail pour la location des locaux du Centre communautaire intégré de McMasterville entre la municipalité et le club de soccer de la Vallée du Richelieu, et ce pour une période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et que le Conseil autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, à négocier avec les dirigeants du CSVR afin de trouver un terrain d'entente concernant le paiement des factures reliées aux différentes activités organisées par l'organisme. Donc, j'en accepterai une proposition. Monsieur Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Pelletier. Ça nous amène à 11.1A, soit une modification de la résolution 2020-120. Considérant que la résolution numéro 2020-120 aurait dû faire mention de l'article 934.1 du Code municipal du Québec
et de l'article 572.1 de la loi sur les cités et villes, considérant que l'intention du Conseil était de s'unir à la Ville de Belleuil afin d'obtenir des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la réfection des infrastructures du boulevard Yvon-Lheureux-Sud et de signer une entente intermunicipale relative aux modalités de l'appel d'offres commun. Il est résolu que la résolution numéro 2020-120 soit modifiée comme suit. Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le suivant. Alors, considérant qu'en conformité avec l'article 572.1 de la loi sur les cités et villes et l'article 934.1 du Code municipal, les villes et municipalités peuvent s'unir dans le but de s'assurer, de s'approvisionner et d'obtenir des services. Que le paragraphe suivant soit ajouté dans le préambule suite au quatrième paragraphe. Considérant qu'une entente intermunicipale relative aux modalités de l'appel d'offres commun doit être conclue entre la municipalité et la Ville de Belleuil. Que le deuxième paragraphe de la résolution soit remplacé par ce qui suit. Que le Conseil délègue à la Ville de Belleuil, conformément à l'article 934.1 du Code municipal du Québec, les pouvoirs nécessaires afin de procéder à un appel d'offres commun pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la réfection des infrastructures du boulevard Yvon-Lheureux-Sud. Que les paragraphes suivants soient ajoutés dans la résolution suite au deuxième paragraphe. Que le Conseil autorise la municipalité à conclure une entente intermunicipale relative aux modalités de l'appel d'offres commun avec la Ville de Belleuil. Que l'acceptation de la soumission par la Ville de Belleuil lie la municipalité de McMasterville envers l'adjudicataire. Finalement, que le dernier paragraphe soit remplacé par ce qui suit. Que M. Martin Dulac, maire, et Mme Sarah Giguère, directrice des services juridiques et greffière adjointe par intérim, soient autorisés à signer la dite entente intermunicipale. Eh bien, donc j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Monsieur Anger, Oui. Je peux l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lévesque. Donc, c'est un beau projet qui avance en partenariat avec notre voisine, la Ville de Belleuil, pour la réfection du boulevard Yvon-Lheureux, qui devrait débuter au cours de l'année 2021. Ça nous amène à 11.1b, autorisation de paiement de services professionnels pour la réfection du boulevard Yvon-Lheureux-Sud. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 2020-120, le Conseil a délégué à la Ville de Belleuil les pouvoirs nécessaires afin de procéder à un appel d'offres commun pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la réfection des infrastructures du boulevard Yvon-Lheureux-Sud. Considérant que l'appel d'offres a été réalisé par la Ville de Belleuil et que 5 soumissions ont été déposées. Considérant que le comité de sélection a procédé à l'évaluation de celle-ci. Considérant que la Ville de Belleuil a octroyé le contrat à l'entreprise Shelex Group Conseil sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau du prix daté du 12 mai 2020, soit un total estimé à 140 039,55 $, taxes incluses. Il s'agit donc du soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage. Considérant le partage des coûts de services professionnels établi à 50 %, il est résolu que le Conseil autorise le paiement d'un montant de 60 900 $ plus taxes applicables à l'entreprise Shelex Group Conseil relativement aux services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la réfection des infrastructures du boulevard Yvon-Lheureux-Sud. J'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Anger. Merci. Donc, à 11.2, vous avez eu accès à la correspondance générale. À 11.3, au dépôt de documents, ce qui nous amènerait à la levée de la séance. Mais avant, j'aimerais dire un court message pour sensibiliser la population au port du masque. Donc, je joins ma voix à celle de notre premier ministre, à celle du directeur de la santé publique. Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, on sait que la situation s'améliore. Il y a de moins en moins de cas à l'échelle du Québec. Toutefois, il y a toujours la crainte de l'arrivée d'une deuxième vague. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, j'aimerais sensibiliser nos citoyens à porter le masque dans les lieux publics, que ce soit à l'épicerie ou encore dans les transports en commun lorsqu'il n'est pas possible d'assurer une distanciation de 2 mètres. Le port du masque est de mise pour protéger les autres. Donc, ça nous amènerait à la levée de la séance. J'en accepterai une proposition. Madame Noiselier? Et j'appuie. Et c'est appuyé par Monsieur Anger.
Donc, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, merci beaucoup d'avoir été là. Monsieur le directeur général, merci. Madame la greffière, Maître Giguère, merci beaucoup. Alors, au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville qui aura lieu le 6 juillet prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir. Et vous de même.